Bonjour, il a été élu meilleur joueur du monde, 80 sélections, 56 capitanats avec le 15 de France, un record. Merci Thierry Dussautoir d'être avec nous pour Rugby Magazine. Cette émission vous est entièrement consacrée. C'est fort de se retrouver finalement dans ce vestiaire de Toulouse alors que vous allez l'occuper bien pour la dernière fois ce soir contre Bayonne. Oui, effectivement, c'est un vestiaire dans lequel j'ai passé 11 ans de ma carrière professionnelle, donc il y a de très grands souvenirs ici. Ça sera un moment particulier lorsque je me préparais pour la dernière fois à ma place pour sortir et affronter les Bayonnais pour le dernier match. Thierry, ça a été une souffrance cette dernière saison? Oui, bien sûr, parce qu'on a amené le club à une situation inédite, dans une situation inédite pour lui, pour les supporters, pour la ville. Et honnêtement, tous à notre niveau, on a énormément souffert de nos prestations, de la façon, de l'image qu'on donnait du club. Maintenant, la saison est malheureusement déjà au début mai derrière nous. Et j'espère que tout sera mis en œuvre pour que le Stade Toulousain reparte du bon pied la saison prochaine et reconstruise une saison pleine de succès. À quel moment de la saison vous avez décidé de tout arrêter? Ça a été déterminant pour moi, déterminant aux alentours de janvier. Je savais déjà que j'allais dire stop. C'est vrai que j'ai fait traîner les choses parce que je voulais que ma décision soit irrévocable. On veut toujours choisir sa sortie et sortir au top de la vague, mais cette année, ça sera une année désastreuse pour le club en termes de résultats, c'est vrai. Mais je pense que pour moi, malgré tout, même si j'aurais souhaité laisser le club dans de meilleures conditions, mais c'est le bon moment. À l'étranger, ça ne vous tentait pas? J'ai eu des opportunités de partir à l'étranger. Déjà, dans un premier temps, je me voyais mal jouer dans un autre club que le Stade Toulousain, pour dire à quel point ce club m'a marqué. Et ensuite, je me suis dit, si tu as encore de l'envie à dépenser pour le rugby, il faut mieux que ce soit ici. Alors, Rugby Magazine vous a suivi cette semaine. Hélène Archila et Eric Korevitz étaient à vos côtés. On regarde le reportage. It's cold outside, Lord help those lost tonight with the freezing toes. In the dark with the rain-drenched clothes, she's all the way down. La page en tant que joueur de rugby, je pense que c'est bien qu'elle se termine ici. Parce que c'est là où quelque part je me suis révélé et c'est là où j'ai envie que les choses se terminent. Maîtriser son destin, un clap de fin, à l'image de Thierry Dussautoir. Le Stade Toulousain, 11 ans de fidélité, un palmarès hors norme. Dussautoir le taiseux, devenu une légende. Quintuple champion de France 3 fois avec Toulouse, 2 avec Biarritz. Un incroyable destin pour ce gamin qui, petit, cachait à sa mère qu'il faisait du rugby. J'ai commencé à Bordeaux, voilà, j'ai débarqué dans le groupe pro, je ne savais même pas que j'allais être professionnel un jour. Moi, j'ai un parcours très très atypique et quand je vois le chemin parcouru, je suis très heureux de ce que j'ai pu vivre. Une vie accrochée au mur de son bureau chez lui, comme pour prendre la mesure de sa carrière. 56 capitanats en équipe de France, un record. Alors quand on lui demande quelle histoire il racontera, sa fille plus tard, quelle image il retiendra. L'affiche de l'équipe debout, il est bien particulier parce c'est un moment où on a été très proche d'être champion du monde, donc il m'a marqué énormément. Et c'est à la fois un grand souvenir et presque le meilleur et le pire en même temps, quoi. Quand tu sais que tu as fait le maximum et que tu n'as pas réussi à atteindre tes objectifs, tu te dis bon, ah, c'était pas pour moi. And the winner of the IRB Player of the Year is Thierry Dussautoir. Pas de Coupe du Monde, mais un titre de meilleur joueur du monde, une consécration qui propulse celui que l'on surnomme alors The Dark Destroyer, sous les feux des projecteurs. La différence entre il y a 10 ans et maintenant, c'est que c'est les coups que j'ai pu prendre, qui ont été bien plus importants. Quand on rentre en zone de turbulence, ou l'équipe rentre en zone de turbulence, on prend tout de plein fouet. Et donc ça a été long, c'était dur, ça a été des moments de grosses remises en question. Des moments, je dirais pas de dépression, mais quand même assez compliqué à gérer. Le joueur prend des coups, mais l'homme se construit.
L'équilibre, il le trouve auprès de Sophie, celle qui deviendra sa femme, finit ses études en Argentine. C'est là-bas qu'il s'isole, qu'il coupe avec la pression du rugby et qu'il devient papa pour la première fois. Ma fille a maintenant 2 ans et je suis quelque part content d'arrêter aussi pour passer plus de temps avec, pour en profiter plus, parce que notre vie à nous, elle est vraiment rythmée par le sport et c'est vrai que c'est magnifique, mais à la fois c'est très prenant et la famille, elle doit suivre le rythme aussi parce que l'atmosphère à la maison, elle est en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Une autre vie commence. Depuis quelques mois, Thierry Dussautoir s'est investi dans un nouveau métier, loin, très loin des terrains de rugby. Il importe des fruits et légumes d'Argentine. Je m'ouvre sur des domaines vraiment divers et variés, qui ne sont pas forcément concentrés uniquement sur la France, mais qui continuent à m'ouvrir vers le monde. Donc, je pense qu'il y a de belles choses à faire encore. Donc, malheureusement, ça sera plus sur le terrain. Malheureusement, je ne sais pas, non. C'est une autre partie de ma vie, c'est autre chose qui s'ouvre. À 35 ans, une page se tourne. Thierry Dussautoir fait ses adieux au rugby. The Dark Destroyer, lui, restera à jamais une légende. Alors Thierry, ce que vous souhaitez mettre en avant tout, c'est quand même cette aventure humaine sur ces fabuleuses années, les amis, mais à commencer par les amis de Trélissac ou encore ce professeur à l'école d'ingénieurs de Bordeaux qui vous a aidé. Voilà, tous ces gens, c'était important. Dans ma carrière, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont ouvert des portes, qui m'ont fait comprendre certaines choses, comme Michel Maillet à Bordeaux-Bègles, Bernard Legrand, M. Yann Le Petitcorps qui m'a aidé, qui était mon professeur et qui m'a aidé à avoir mon diplôme d'ingénieur parce qu'il m'a permis de ne pas lâcher, il m'a toujours remobilisé lorsque j'avais tendance à vouloir tout arrêter. Et aussi la bande de copains que j'ai pu avoir tout au long de ma carrière et plus précisément ici au Stade Toulousain. Alors justement, Pato Albacete, bien plus qu'un vice-capitaine, Thierry, à vos côtés. Oui, bien sûr, c'est un ami. Pato, c'est un ami et je pense qu'on restera proche toute la vie parce qu'il y a des personnes avec qui on vit des aventures, des matchs, et d'autres personnes où on va un peu plus loin dans l'amitié. Ici à Toulouse, avec Yannick Nyanga, avec William Servat, j'ai les mêmes relations aussi. Ce sont vraiment des personnes avec qui je resterai lié, ça va même au-delà du rugby. Donc c'est vrai que les évoquer aujourd'hui, ça m'émeut un peu. Et sa qualité, peut-être, il quitte aussi le stade en même temps que vous. Oui, on est les vieux de l'équipe. C'est quelqu'un qui parle souvent avec son cœur et qui a pas peur d'assumer ses idées. Ça lui a coûté cher dans pas mal de situations, notamment avec l'équipe d'Argentine. Mais il a réussi à garder ces droitures-là, même s'il a été sanctionné en sélection. Il a au moins conservé le respect de la plupart des personnes qui l'ont côtoyé à cette époque-là. Alors Pato parle surtout de vous. Pato Albacete est dans l'entretien de Rugby Magazine. C'est un autre monstre sacré. Patricio Albacete, 57 sélections avec les Pumas, l'équipe d'Argentine. Un gabarit hors du commun, un deuxième ligne technique. Pato Albacete est arrivé avec Thierry Dussautoir en 2006 au Stade Toulousain. 3 fois champion de France, champion d'Europe. C'est à Colomiers qu'ils font connaissance. La première fois on se rencontre, c'est on joue contre. Je pense que c'était en Afrique du Sud en 2002 et moins de 21 ans. Et moi j'étais capitaine de l'Argentine et Titi jouait en face. Et c'est la première fois où on joue l'un contre l'autre. En fait, à ce moment-là, je ne me rends pas compte encore parce que moi je ne connaissais pas forcément les joueurs français. Du coup, on s'est retrouvés quelques mois après à Colomiers, tous les deux. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, on s'avait vu. Et, pour moi, c'était difficile encore de parler parce que je ne parlais pas du tout français. Mais bon, comme on pouvait, avec Sébastien Rondinelli qui était là en Argentin, il m'aidait à traduire et on rigolait.
je l'ai tout fait découvrir. Attends, grâce à moi, il connaît l'assado, il connaît sa femme, il connaît tout. Je lui ai donné la vie après ça. Non, mais en fait, il connaissait déjà parce qu'il avait voyagé, mais il n'avait jamais pu... Quand on voyage pour jouer et tout ça, c'est différent. On s'entraîne, on regarde un peu, mais on n'a pas le temps vraiment de connaître. Et je pense que surtout ce qu'il a adoré, c'est comme il a été accueilli là-bas, les gens qui sont sympas, et il a eu l'opportunité de découvrir vraiment les Argentins, quoi. C'est pas, avec tous nos défauts et toutes nos qualités. C'est la mentalité des gagnants qu'il a. Mais dans les moments où c'est compliqué pour l'équipe, ces plaquages où il fait reculer les mecs, où il avance, et tout ça, bien sûr, comment on dit, c'est contagieux pour l'équipe, tout ça. C'est de voir, il est toujours présent, et que dans des moments très durs, voir ça te donne encore envie. Tu te dis, putain, c'est pas possible, si lui fait ça, il faut que je sois au niveau. Et c'est des trucs comme ça, surtout qui marquent les esprits, quoi. Personnellement, lui, il n'a rien à regretter, à se rapprocher, ni rien. C'est juste, des mauvais jours, des mauvaises saisons, de différents problèmes qui peuvent affecter une équipe. Et oui, c'est malheureux. Et un joueur comme lui, il ne le mérite pas. Mais c'est comme ça et c'est la vie. Alors Thierry, c'est avec Pato Albacete que vous allez vivre une peut-être dernière belle aventure avec les Barbarians britanniques. Racontez-nous. Oui, on va pouvoir jouer avec Pato et d'autres de Toulouse, Max Médard notamment, Sensu Johnson. 2 matchs avec les Barbarians britanniques. Ça sera pour ma part la première fois et je suis très honoré parce que c'est quand même une équipe prestigieuse. Et pouvoir terminer face à l'Angleterre, face à l'Ulster, ça va être quelque chose de sympa, surtout avec des copains. Ça va être un beau point final sur une carrière qui a été très riche, je pense, en émotions. Et je suis très heureux de pouvoir participer à cette aventure. Merci beaucoup Thierry d'avoir pris du temps pour Rugby Magazine. Merci aussi pour tous ces moments sur le terrain, en espérant que la suite soit aussi riche en aventures. Très bon week-end à tous, à samedi prochain.